Jeudi 30 janvier 2025, la colère de l'amour divin. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne ou au bord de l'eau, ou encore vous êtes tranquillement installé chez vous. Mais quel que soit là où vous êtes en ce moment, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 78, le verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 78, le verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Pourquoi Dieu se met-il en colère? Comment Dieu exprime-t-il sa colère? Dieu garde-t-il sa colère à toujours? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Faire preuve de compassion ». Bien que la colère divine soit une chose terrible, elle n'est en aucun cas immorale et sans amour. Au contraire, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Dieu exprime sa colère contre le mal à cause de son amour. La colère divine est terrible à cause de la méchanceté insidieuse du mal en contraste avec la pure bonté et la splendeur de Dieu. À cet égard, l'amour est essentiel à Dieu. La colère ne l'est pas. Là où il n'y a ni mal, ni injustice, il n'y a pas de colère. En fin de compte, l'action la plus aimante de Dieu d'éradiquer le mal de l'univers éliminera également et efficacement la colère et la fureur. Et cela parce qu'il n'y aura plus jamais d'injustice ou de mal. Il n'y aura plus pour toujours que l'éternité et la félicité et de la justice dans une relation amoureuse parfaite. Il n'y aura plus jamais de colère divine parce qu'elle ne sera point nécessaire. Quelle merveilleuse pensée! Certains craignent que la colère divine ne soit involontairement considérée comme un droit à la vengeance humaine. Nous vous invitons à lire avec nous différents textes. Deutéronome chapitre 32 verset 35, Proverbes chapitre 20 verset 22, Proverbes chapitre 24 verset 29, Romains chapitre 12 verset 17 à 21 et Hébreux chapitre 10 verset 30. Et nous répondrons à la question suivante. Comment ces textes nous mettent-ils en garde contre la vengeance humaine? Nous lisons Deutéronome chapitre 32 verset 35. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Proverbe chapitre 20, verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel, et il te délivrera. Nous lisons maintenant Proverbe chapitre 24, verset 29. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Lisons maintenant Hébreux chapitre 10, versets 30 et 31. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Après avoir lu ces textes,
Deutéronome chapitre 32, verset 35, Proverbe chapitre 20, verset 22, Proverbe chapitre 24, verset 29, Romains chapitre 12, verset 17 à 21 et Hébreux chapitre 10, verset 30, nous répondons à la question: comment ces textes nous mettent-ils en garde contre la vengeance humaine? Selon les Écritures, Dieu a le droit d'apporter le jugement, et quand il le fait toujours avec une justice parfaite. L'Ancien et le Nouveau Testament réservent explicitement la vengeance à Dieu. Comme Paul l'écrit dans Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la colère, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et ici, Paul cite Deutéronome chapitre 32, verset 35. Alors que Dieu finit par apporter un jugement contre l'injustice et le mal, Christ a ouvert la voie à tous ceux qui croient en lui. En effet, c'est Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est ce que nous dit Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 10, et aussi dans Romains chapitre 5, versets 8 et 9. Il en est ainsi selon le plan de Dieu, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, le verset 9. La colère divine n'est pas annulée, mais ceux qui ont foi en Jésus seront délivrés d'une telle colère grâce à Christ. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. De quelle manière l'expiation de Christ a-t-elle maintenu la justice tout en nous délivrant de la colère? Notre question, reconnaissant que les dispositions avaient été prises pour vous, malgré vos défauts, à quel point devriez-vous être plus gracieux envers les autres? Nous vous invitons à prier avec nous. Dans ta grande bonté, Seigneur, tu nous donnes ces instructions, tu nous donnes ces paroles qui nous rappellent que tu es un Dieu juste, le Dieu de la justice. Et même si tu te mets en colère contre le mal, mais tu veux que tes enfants soient épargnés et soient délivrés. Oui, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions échapper à la colère divine. Alors aide-nous chaque jour à mettre notre confiance en Jésus pour que, au jour du grand jugement, que nous puissions compter sur Jésus comme notre grand défenseur. Bénis chaque auditeur, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.